fameuse crise du milieu de la vie, crise de la quarantaine, crise psychologique, relationnelle, émotionnelle, professionnelle, spirituelle, une crise qui peut se manifester de plusieurs façons et ça peut passer par un état dépressif, ça peut passer par un burn-out. Mais en fait, si cette crise était simplement une opportunité pour être plus vivant. Hello les amis, nous allons avoir un petit format différent puisque je vous invite durant 2-3 vidéos d'approfondir ce concept de la crise du milieu de la vie. Alors cette crise, on la situe dans les années 40, 50, 45, 55 et ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont 35 ans, ça peut commencer un peu plus tôt. Juste avant de continuer, je vous invite à ne pas attendre 40 ans pour soutenir cette chaîne, soit en mettant un like, soit en commentant, soit en partageant. Et plus vous ferez cela de façon récurrente, plus vous m'aiderez et plus vous aiderez cette chaîne à faire son travail, c'est-à-dire d'aider les uns et les autres. Merci les amis. Bref, en tout cas, c'est autour de la quarantaine. Pourquoi? Tout bêtement parce qu'on s'aperçoit avec l'expérience que 40 ans, c'est déjà pas mal, il s'est passé pas mal de choses et surtout, nous réalisons, même si on le savait avant, en fait, on réalise que notre vie aura sincèrement une fin sur la Terre. Et les enfants peuvent commencer à quitter la maison, professionnellement, il peut y avoir un peu de lassitude, et puis on voit les jeunes qui arrivent et qui poussent derrière. On peut aussi sentir le physique qui change, il y a une transformation chez les hommes, chez les femmes, et donc provocation à se dire mais finalement, est-ce que je vis pleinement ma vie? Alors, c'est l'occasion de faire aussi un certain check-up sur sa propre vie, sur son existence, sur ce qu'on a enfoui, sur ce qu'on a vécu et que peut-être on ne voulait pas. Bref, c'est l'occasion un peu de brasser toutes les idées émotionnellement. C'est pas toujours très simple. Mais si on réalise que c'est quelque chose d'ordinaire et sincèrement de bon. Jung déclare que cette crise du milieu de la vie, est le moment favorable de ce principe d'individuation, cette évolution pour que je devienne pleinement moi-même. Pour lui, cette période de la quarantaine est la période la mieux placée pour ce concept, ce principe d'individuation. On va réapprofondir ça. Il y a aussi Frédéric Hudson, qui était un grand coach et aussi professeur à l'Université de Columbia, qui enseigne que la vie humaine n'est qu'une succession de cycles. Succession de cycles qui sont constitués de 4 phases qu'on va approfondir. Une première phase d'élan, d'énergie, où on ne se pose pas de questions, on a juste envie de foncer. Une autre phase de désenchantement et de désillusion, où on s'aperçoit que ce n'était pas tout à fait comme on pensait. Une troisième phase qui est plutôt une phase de marasme, de lassitude, qui peut s'incarner par un état dépressif, mais aussi par un burn-out, et une quatrième phase plus sympa qui est une phase de redémarrage. Et en fait, Frédéric Hudson déclare que notre vie est faite d'une façon différente de ces cycles dont je reparlerai. Spirituellement, la même chose. En fait, si nous allons dans l'écriture, on s'aperçoit que le chiffre 40 est important. 40 ans dans le désert, 40 jours dans le désert, 40 années. Et si on s'en réfère à Moshe, la grande figure de Moïse, très intéressant, on s'aperçoit que sa vie a eu quand même 3 cycles de 40 ans. Rien que ça, 3 cycles de 40 ans. 40 ans d'abord à la cour d'Égypte, puis ensuite il va avoir cet événement dramatique où il va tuer un Égyptien, il va fuir, il va être 40 ans en fuite dans le désert. Et puis au bout de ces 40 ans, il va faire l'expérience spirituelle extraordinaire de la rencontre avec l'Éternel. Et puis va s'en suivre les 40 années dans le désert pour atteindre la terre promise. Donc ces 40 ans, ce sont des phases successives de renouvellement en fait de son expérience à la fois spirituelle, son expérience humaine et aussi de sa mission de vie. Et si il en était aussi de la sorte pour chacun d'entre nous. Ces moments de crise, ces moments de difficulté sont l'opportunité
pour entrer dans une nouvelle phase de notre existence et de notre vie et pour être encore plus vivant. Voilà ce que je vous invite à approfondir, à réaliser, même si c'est pas confortable. Vous voyez, c'est comme la crise de l'adolescence, on n'attend pas 40 ans, mais même si on parle des adolescents aujourd'hui, eh bien, l'adolescent, cette crise, qui va être une crise aussi psychologique, relationnelle, aussi une crise physique, elle est là juste parce qu'il faut s'adapter, il faut passer d'un état à un autre et prendre de la maturité. Et en fait, pour toutes nos crises, il en est de la sorte. Passons d'un état à un autre pour prendre de la maturité humaine, relationnelle, spirituelle, et surtout pour être davantage nous-mêmes et être plus vivants.